Il y a tout qui tient aujourd'hui. C'est pas comme l'année dernière. Ah, il a cherché. Il cherche. Il m'a dit, t'as pas vu la 22? Jusqu'à 8 kilos. 20 minutes ensuite, nous passerons un créneau. C'était la veuve noire, c'était un appareil qui a été conçu comme l'arme ultime par les états-majors américains, construit chez Northrop, en une ligne qui est deux nacelles moteurs limités sur la variante Commander, moteur de 2800 chevaux, mais sont finalement partie grande cela. C'est un véritable monstre de puissance qui a opéré surtout en tant que facteur de vie. On n'a pas vu le bruit. Alors les vols, je le répète pour les pilotes, doivent en principe durer 3 minutes à 3 minutes 30. On va essayer de se tenir à ces créneaux de vol, dans la mesure où il y a pas mal de candidats. Si on peut le faire, on essaiera de faire deux vols chacun, Les trains, les roues. ce qui serait relativement sympathique afin que tout le monde... Et nous allons voir quelques instants maintenant. Ah, il est mauvais là. Vol.
pioche avec des dérives inversées. Ouais, je le vois, là. Alors ensuite, pour le fantastique, le raffinage de M. Zono, le rafale de M. Pellerin, le passage de M. Ouais, j'ai vu que ça. Envol donc le breguet atlantique de Sylvain Westermann, c'est un avion qui vole depuis maintenant 2 ans. Son premier vol, depuis, eh bien, Sylvain a appris à connaître son honneur un petit peu particulier, mais on constate qu'il a parfaitement véritablement un Il ne manque que le bruit des propulseurs à l'est devant. Il avait bien pris les coups de soleil, mais malheureusement, il n'avait pas pu exprimer. Les conditions avec ce vent du nord sont quasi idéales. Et vous voyez que même les on a plus de 11 kg en vol là. C'est un peu scratché. Alors le 1029, eh bien c'est un appareil, malgré tout, eh bien vous avez fait quelques frayeurs l'année dernière, ou l'année d'avant, où vous avez des petits problèmes de réglage. On voit que cette année, eh bien, Christophe Le Bourgmestre se modifie en vieillissant. Il a profité de l'année écoulée pour régler le 1029 et aujourd'hui le vol est tout à fait cohérent. Et on s'attend à voir une capacité en vol du vendeur bien restituée sur une machine vraiment très sanitaire, en rien du tout près, avec des livraisons de 1 mm un petit peu partout, vraiment très Monsieur Pellerin pour le Rafale au statique de l'aériste de le Voyageur de Pierre-Georges, le P51 et le petit Cobra de Ménébus de François Richard, le Léoné de Lucio Pipi et le Tucano d'Olivier Mojard.
Alors l'Alpha Jet, attention, avion d'entraînement avant tout. C'est aussi un formidable avion de voltige. Je ne remémorerai pas les prestations de la patrouille de France. À ce jour, parmi les plus belles du monde, il y a une compétition qui regroupe bien souvent les patrouilles mondiales et tout le monde s'accorde à dire que vous voyez que Jean-Pierre a bien cet engouement. En tout cas, visuellement, ça pose aucun problème, puisque les petits avions sont véritablement des petites machines très sympathiques. Et il est vrai que les avions de tourisme sont rarement reproduits en matière de PSS, puisque ils n'ont pas toutes les qualités requises pour faire du bon PSS, à savoir qu'il y a souvent un train d'atterrissage qui est fixe, il y a des traînées comme les hélices. Et ici on voit que grâce au grand allongement de la voilure, ça ne pose aucun problème. Il doit être reconstruit en very light, puisque c'est un modèle qui fait pratiquement 2 mètres d'envergure. Et qui est une machine qui fait tout juste 2 mètres d'envergure, 1,7 kg. Donc je vous laisse imaginer la charge à l'air, ça doit être ridicule comme charge à l'air. Qui explique en partie les qualités de vol au-dessus de la moyenne de ce genre de machine. Alors on nous annonce une surprise pour le vol. Et je vois déjà la surprise. Jean-Pierre rejoint maintenant la zone d'atterrissage. On ne va pas demander bien sûr à l'avion de rouler, puisque dans la grande herbe, ça s'avère totalement impossible. Je pense que sur piste en dur, l'atterrissage doit être négocié exactement de la même manière qu'avec un avion traditionnel. On peut voir que il est fort probable que dans des machines comme ça, le cône utilisé ici en PSS soit remplacé par un cône avec une hélice afin de le faire voler avec des watts. Le Typhoon, eh bien, c'est
extrapoler des dessins d'une bande dessinée et l'avion ne manque pas d'intérêt. On avait suivi il y a quelques années une première version de l'appareil qui volait bien. Et puis son concepteur a jugé que l'idée soit finalement pas suffisante. Et il a tout aujourd'hui avec un décalage de demander à M. Pellerin de procéder à la mise en œuvre. La machine est prête et va prodiguer les conseils d'atterrissage. On fait gaz maintenant, hein. Du Stratonef et qui est un... On passe maintenant à une machine ultra moderne par rapport au dessin du Stratonef que l'on a pu voir tout à l'heure. Eh bien, le Rafale, c'est cet avion qui aura fait couler beaucoup d'encre. C'est aussi le fleuron de l'armée de l'air qui va rentrer en service incessamment, semble-t-il. Mais ça fait toujours 10 ans qu'on nous promet. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une machine qui est imposante pour le moins, puisque c'est un appareil qui ne mesure pas moins que 1m70 d'envergure, ce qui va faire grosso modo 2m50 de long, qui est présenté ici et bien que la machine n'est pas dénuée de qualité de vol, là encore nous avons une présentation basse vitesse. On attend de la plateforme Union, mais je pense que ça sera pour l'année prochaine. Parce que là nous sommes dans le calme absolu de la pente nord. Et on voit que faire voler un étang, mais ça c'était quelque chose de très osé il y a quelques années. Mais aujourd'hui c'est plus vraiment possible. Je pense que la configuration qui a été faite pour voler ce type de machine, c'est vrai que le volume est pour le moins impressionnant. On n'a pas l'habitude de voir des rafales au bord d'une pente. Quand ils font cette taille. C'est osé. Alors que le soleil nous rejoint petit à petit avec on peut applaudir le soleil parce que c'est rare depuis ce matin.
appareil qui est très léger parce qu'il se fait balloter un petit peu dans le vent. Et malgré tout, il monte bien. On monte bien au vent. C'est vrai que c'est délicat de faire voler un delta à la pente. Au départ, donc la RX avec une silhouette absolument fantastique. C'est une machine qui est un avion de construction amateur. C'est un kit qui est vendu aux États-Unis. Et c'est véritablement une variante sur le thème des quick, varieuses, longuaises et tout ce qui s'ensuit, avec un appareil en kit qui est vendu pour les constructeurs amateurs. C'est un kit bien évidemment intégralement en fibre de verre et c'est une machine ici simplifiée, je veux dire, mais véritablement originale avec une ligne superbe. Et de là à dire que c'est véritablement original, il n'y a qu'un pas. Je pense ici, quand vous verrez que c'est un appareil qui est construit intégralement en bois, les ailes sont en polystyrène coffret bien sûr, mais le fuselage, eh bien, c'est un monocoque de balsa, et quand on voit le boulot que ça représente, on ne peut que saluer la performance des deux constructeurs, à savoir Luc Ménégus et François Richard. Ici, cet avion est proposé en version jaune pâle, puisque la première couche de peinture est à peine sèche et François n'a pas eu le temps d'apposer la deuxième couche et le décor final sur cet appareil. On verra tout à l'heure l'exemplaire de Luc Ménégus qui lui est fini et décoré, et vous verrez que c'est véritablement un must dans la matière. Quand on voit les qualités de vol, on est véritablement sous le charme. S'il vous plaît, je vais vous demander de remonter le long de la pente, c'est pas sérieux, c'est plusieurs fois que je vous redonne les instructions. C'est ici même son premier vol. Oui, une petite demi-heure. Ailleurs. Non mais son premier vol ici. Jeudi. Une réalisation de Pierre-Georges et de la troupe du club d'assaut. Et pour souligner cet événement, le soleil qui vient nous rendre visite, je pense que nous sommes en phase d'un moment d'aérodynamisme. Cet appareil était monté l'an dernier ici même, mais il n'avait pas volé. Il a fait ses vols quelques semaines plus tard sur les falaises normandes ou bretonnes, je ne sais plus exactement. Et puis voilà. Et puis nous voyons ici l'avion du tour du monde sans escale, l'avion de Bertrutan, le magicien américain, le sorcier comme on l'appelle. Et bien ce Voyager, et bien regardez, c'est 7,70 m d'envergure, c'est une configuration incroyable, une dérive du fuselage, et un canard absolument démentiel avec des angles, des flèches, des géométries absolument. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, je vais vous demander de reculer sur le bord de la ligne de la pente.
40 fois cet après-midi. Et je pense que vous ne perdrez rien du spectacle. Mis à part les journalistes de la presse spécialisée, je ne peux voir personne au bord de la pente. C'est bien évident que chercher on approche maintenant le Voyageur. Ça va vite là-bas. Les planches de bande dessinée sont devenues des modèles 3D et des modèles volants. Ici, eh bien, quand on voit la tronche du P-51 Mutant de Miss America et du King Cobra qui sont utilisés normalement dans les courses de racers aux États-Unis, eh bien, Regarde, il va le lancer. vous allez voir qu'en vol, eh bien, Il va tomber. toute autre chose. Des tons, comme on les voit souvent dans les bandes dessinées. Avouez qu'ils sont vraiment rodés hein, quand même. Ça demande qu'à se chatouiller quand même. Hein. Ah c'est rock'n'roll, oui c'est carrément rock'n'roll. Ah, t'avais dit, Marie. Scrooge. Oui, celui-là, mais celui-là, c'est un vrai, celui-là. On va demander également pour le jugement statique les 3 2088 km de style Montpellier de pour le jugement statique. Il manque deux mots. Pour les années. Regarde, Marine. C'est le planeur qui est tombé. Regarde, il est tout cassé. Diane, tu veux dire? Une belle valise. Il se demandait ce qu'il Regarde, il est beau celui-là. Trop beau aussi. Tucano. Celui-là, il est beau, hein. Tucano, ouais. Yes, le Tucano. Allez, descends là. Franchement, ça fait plaisir de voir cette machine. Allez, on y croit. Il y a quelques années qu'on l'attendait. Ce Tucano, eh bien, c'est l'expression même, j'allais dire, c'est la signature d'Olivier Mozart avec sa moteur thermique. Le Tucano est quand Olivier a il est venu pour la première année et s'est dit il n'y a pas pour l'an prochain joueur PSS. Et il a immédiatement sauté sur le moule de son Tucano thermique et il a réalisé celui-ci en version PSS, bien évidemment avec de nombreuses modifications pour qu'il soit apte au vol planeur.
particulier, puisque pendant longtemps, c'était blanc, rouge et blanc, depuis qu'il a été repeint en J'étais comme ça. Ah, t'as toute chance là. J'étais 30 degrés. comme on l'appelle, eh bien, avec un L39 Albatros. Le L39 Albatros, eh bien, c'est une machine très particulière puisque c'est un jet d'entraînement. C'est un avion qui a ses heures de gloire eh bien, dans la patrouille Bradley, la patrouille qui était la patrouille Khalifa récemment, qui est redevenue la patrouille Bradley aux mains de Jacques Coutin. On parlait tout à l'heure du canot avec son correspondant suisse. Pilatus PC7, eh bien, la patrouille Apache a volé pendant longtemps sur Pilatus, est passée au jet. C'est à l'heure actuelle la seule patrouille au monde, la seule patrouille privée au monde qui vole sur jet. C'est patrouille civile, oui, qui vole sur jet. Et le L39, eh bien, c'est cet avion qui est produit dans les pays de l'Est, qui est une machine qui est avant tout destinée à l'entraînement, exactement comme le Tucano, mais cette fois-ci en jet. C'est un avion qui a une aile droite, qui a un pilotage traditionnel et qui est d'un agrément de pilotage peu commun d'après ses pilotes. C'est aussi un des rares avions réacteurs qui est capable de décoller et de se poser sur une piste en herbe. Et justement, grâce à ses qualités, eh bien, il fait l'unanimité auprès de tous ses utilisateurs. Et ici, Benoît, eh bien, nous prouve qu'un avion qui est a priori un jet peut très bien voler en planeur RPZ. C'est ça que l'on peut faire. Inévitable que l'on a pu déjà observer tout à l'heure, avec un ici particulier, et franchement, j'adore.
voir au cas où. Le quadruple 3 mètres d'envergure, c'est une réalisation signée la Ives Family avec en revanche Jean-Michel qui découvre pour cette première présentation ce quadruple. C'est une machine qui est toute neuve, qui a demandé quelques années de gestation, quelques coups de pied derrière également pour réussir à avoir ce quadruple ici même en vol. Jean-Michel s'était arrêté quelques années de construire ce projet. Et puis, de discussion avec lui, un jour il s'est dit, ben voilà, maintenant je vais le finir, parce qu'il y en a marre, il est sur les affaires, maintenant ça suffit, je veux le voir voler. Puis, un jour il nous a dit, rouge, ça y est, c'est pour servir les qualités de vol de l'avion. Il se comprendrait véritablement
ça qui est beau, ça, quand tu vois passer. Ah. Là, il fait long. Oui, voilà, est-ce qu'il va terminer comme le vol précédent avec 2 bières qui roulent. Ah. Et comme beaucoup de passionnés d'aviation, Gérard adore les Slins, et particulièrement le 526. Voilà. Et il y a longtemps qu'on n'avait pas vu de belles voltiges en Slin. Et là, Gérard, eh bien, s'en donne à cœur joie, les conditions se prêtent, il faut bien le dire. Avec une série d'avalanches. Il y a un avion qui est parfaitement rodé. Le Slin 526 grandeur, c'était une machine qui est aujourd'hui largement dépassée, qui fait partie maintenant des avions de collection. Mais c'est avec ce type de machine que les plus grands champions sont illustrés au début des années 60. Il faut dire qu'à l'époque, on sortait de l'ère des biplans, le Stamp. Le Pitts n'avait pas encore acquis ses lettres de noblesse. Et le Slin 526 est venu un petit peu bousculer tout ça. Il faut dire qu'il est l'héritier d'une longue génération d'avions, les usines Slin qui étaient situées dans la ville de Bata, un petit peu comme nos chaussures, eh bien, fabriquaient des avions qui étaient plus ou moins orientés vers la voltige. Le premier qui avait un peu le look du Slin 526, c'était le 126 qui est devenu par la suite le 226, puis le 326. Il n'y a jamais eu de Slin 426 et on est passé directement au Slin 526 dans différentes versions. La première était bien évidemment un biplace, parce que c'était à l'origine des avions d'entraînement à la voltige. Et puis les versions compétition étaient modifiées comme celui-ci en monoplace, qui était donc le Slin 526 AF, plus tard AFS avec des ailes recoupées et des carmanes ajoutées sur la voilure. Ce sont de toute façon des avions absolument magnifiques et qui ont des capacités au voltige étonnantes. Personnellement, j'adore ces avions Slin et je vois que c'est parfait pour les piloter. Bon, allez. On va y aller. Hein. Avec des petits trucs qui a pas vraiment très bien. Prêt? Allez, chaud. Je vais voir le temps. Et puis je vois le rouge qui est le Grosvenor House, le Black Magic qui est le ACSP qui était le deuxième avion engagé dans la course. Un Astrid du temps où il était passé sous gouvernement espagnol, absolument. Au départ, nous avons Jérôme Tullier et Cyril Cuedo
avait éventuellement ses ustensiles dans son véhicule. Et comme nous venons de voir, le rouge et le noir, le vert termine cette édition 2004 des PSS